sur le point d'arriver. Je verrai jaillir de fleuves dans la solitude. N'abandonne pas. Prends l'absolu contrôle. Toi, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Et nous te disons bonsoir. Nous te disons bonsoir, Saint-Esprit. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. 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 Que quelqu'un applaudisse très fort pour le Seigneur. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de notre séminaire. Émergence des fils de Dieu. Alléluia. Amen. L'émergence appartient aux fils de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à l'émergence. Tout enfant de Dieu est appelé à une grande destinée. Tout enfant de Dieu est appelé à la gloire. Ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il a fait quoi? Il a glorifié. Donc quand tu es justifié et que tu reçois la nouvelle naissance, tu es qualifié pour la gloire. Mais cette gloire n'est que l'émergence des fils de Dieu, non pas des enfants de Dieu. Il y a nécessité que vous puissiez graduer de l'enfantillage à la filiation. Praise God. Vous devez quitter le niveau de l'enfant et atteindre le niveau du fils. C'est ce qu'on appelle maturité. Et on ne peut être héritier, véritablement héritier, quand on est mature. Parce que tout enfant qui est héritier est ignorant et il ne peut rien contrôler. Il est sous les administrateurs. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand il atteint la maturité, maintenant il peut dominer et il peut gouverner. Praise the Lord. Alléluia. Ces séminaires, c'est pour nous transporter de l'enfantillage à la maturité. Et j'ose croire qu'à l'issue de ces séminaires, ta position va changer. Alléluia. Amen. Tu es né pour manifester le surnaturel. Tu n'es pas né pour être ordinaire. Tu es né pour être extraordinaire. Mais il y a des choses à faire pour que ces choses-là deviennent une réalité. Praise God. Alléluia. Nous avions commencé notre séminaire hier par l'introduction. Amen. 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 Pour vous dire tout simplement qu'il y a deux pluies que Dieu a réservées. Amen. Amen. Et que l'église du temps de la fin est est supposée être au sommet des montagnes. Et cette église-là, c'est toi et moi. Mais il y a deux pluies nécessaires pour la manifestation de cela. Nous avions dit que nous sommes à l'âge d'or de l'église. Et cette âge d'or de l'église ne peut se manifester que par le trichement du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit.
Nous avions dit également que la chrétienté sans le Saint-Esprit n'est juste qu'un fardeau, n'est qu'une sommation de lutte. Nous ne sommes pas appelés à la lutte. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de fardeau. Nous sommes appelés à une vie abondante et une vie d'aisance. Praise God. Alléluia. Et nous avions dit la première pluie, c'était l'Esprit de l'Éternel qui s'est manifesté par le don de baptême du Saint-Esprit, le don de l'Esprit et le don ministériel. Alléluia. Amen. Et la deuxième pluie, c'est la manifestation de la domination, où les rachetés de Dieu possèdent leur possession, où ils vivent réellement la domination sur la terre. Praise God. Alléluia. Et nous avons vu en Christ, de sa naissance à sa résurrection, c'était la pleine manifestation du Saint-Esprit. Et en lui, il avait cet esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à faire les œuvres que lui avait faites. Donc, nous devons manifester le Saint-Esprit de Dieu pour que nous puissions avoir le résultat de qui? De Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui a fait la force de Christ. Cependant, nous avons démontré que Christ a grandi. La Bible dit l'enfant croissait en sagesse. Et il s'est fortifié en esprit. Donc il ne suffit pas d'être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Tu n'es pas encore un adulte, mais tu dois grandir pour devenir adulte. Christ s'est manifesté à l'âge de 30 ans parce qu'il s'est fortifié en esprit. Et c'est alors que les manifestations ont commencé. Donc nous aussi, nous devons grandir. Et naturellement, pour que quelqu'un puisse grandir, cela dépend d'une bonne nutrition. Et du point de vue spirituel, je vous ai montré la diététique spirituelle. Si tu restes au lait, tu ne peux pas te manifester. Si tu es au niveau de la nourriture, petite manifestation. Quand tu arrives à la nourriture solide, tu commences déjà à voir la lueur. Alléluia. Amen. Quand tu arrives au niveau du miel de la parole, chaque chose que tu auras besoin, tes désirs vont s'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Et quand vous atteignez le niveau de quoi? Du vin, là vous êtes intoxiqué. Oh, ça c'est le sommet. Praise the Lord. Amen. Et c'est ce qu'on appelle quoi? L'onction. Alors Alors il y avait cet esprit qui était en Christ. Et nous allons partir de là aujourd'hui parce que nous voulons manifester notre filiation, que nous sommes fils de Dieu, et manifester le Saint-Esprit de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardons dans Ésaïe 11 verset 2. Ésaïe 11 verset 2. Ésaïe 11 verset 2. Ésaïe 11 verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Se reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de la connaissance et la crainte de l'Éternel. Praise God. Alléluia. Nous avons l'esprit de l'Éternel. 2, l'esprit de sagesse. 3, l'esprit d'intelligence. 4, l'esprit de conseil. 5, l'esprit de force. 6,
l'esprit de la connaissance. Et 7, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait, parce que c'est lui notre créateur. Il sait que l'homme est comment? Tripartite. Il y a l'homme est essentiellement qui? Esprit. Et il a quoi? Une âme. Et il habite où? Dans un corps. Et Dieu sait, pour que nous puissions dominer sur la terre, les 3 parties de l'homme doivent revêtir la puissance pour se manifester. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons les 7 esprits qui sont catégorisés en toi. Alléluia. Amen. Dans l'esprit, ce qu'il y a dans ton esprit, c'est l'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire l'esprit de la puissance. Amen. Amen. Et ce que nous pouvons encore associer à cela, à l'esprit, il y a l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ça, cela affecte ton esprit. Tu n'es pas seulement affecté au niveau de l'esprit, tu es affecté au niveau de l'âme. Alléluia. Amen. Au niveau de l'âme, vous avez l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance et l'esprit de conseil. Là, ils trouvent leur siège où? Dans ton âme. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu touche tous les 3 aspects. Le siège de la sagesse, c'est au niveau de la pensée. L'intelligence au niveau de la pensée. La connaissance au niveau de la pensée. Le conseil au niveau de la pensée. Et il y a le corps. Alléluia. Amen. Et dans le corps, nous avons l'esprit de force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de force est au niveau de quoi? Du corps. Donc voilà, les 3 parties de l'homme ont été revêtues de la puissance, de manière que tu puisses manifester la domination sur la terre. Donc à aucun point de vue tu seras faible. À tout point de vue tu seras fort. Parce que l'esprit agit en toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous allons commencer à voir l'esprit de l'Éternel ou l'esprit de la puissance. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'esprit de l'Éternel, il n'y a qu'à voir Ésaïe 61. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Et regardez seulement ce qui suit, pour la conséquence de l'esprit de l'Éternel. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs quoi? La liberté, et aux prisonniers quoi? La délivrance. Ça, c'est la manifestation de quoi? De la puissance. La délivrance, la guérison, c'est l'esprit de quoi? De puissance. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans Luc 24 verset 49. Attendez jusqu'à ce que, alléluia, vous soyez quoi? Revêtus de quoi? De puissance. Et c'est ce même esprit qui est descendu sur Christ dans Luc 4 verset 18. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous compreniez que ce que nous sommes en train de dire n'est pas en dehors de toi, mais ça se trouve au-dedans
de toi. C'est Christ là que nous avons reçu. Il est le porteur de cet esprit. Et cet esprit sont au-dedans de toi. Parce que tu es porteur de Christ au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc je ne parle pas des choses qui sont extérieures de toi, mais je parle des choses qui sont au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Donc la clé pour la manifestation, c'est la puissance. Amen. Amen. Christ est venu avec quoi? La puissance. C'est pourquoi quand vous lisez Luc 4 verset 14, après que le Saint-Esprit l'ait amené dans le désert, il était revenu comment? Revêtu de quoi? De la puissance. Et dès qu'il est rentré revêtu de la puissance, la Bible dit, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. C'est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de puissance, qui a répandu sa renommée. Amen. C'est cet esprit-là, l'Esprit de puissance, qui amène quoi? La renommée. Et nous appelons cela l'esprit de quoi? De puissance. Praise God. Hallelujah. C'est la même chose qui a été dit dans Acte 1 verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Et vous serez comment? Mes témoins. Alléluia. Amen. Que nous sert l'esprit de puissance? Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons besoin de l'esprit de puissance? Dans ce monde, il n'y a qu'un seul langage que le diable comprend. C'est le langage de la puissance. Amen. Amen. Sans la puissance, le diable n'aura peur, ne se tiendra pas en respect. Nous avons besoin de la puissance. Pourquoi nous avons besoin de cela? C'est pour subjuguer l'ennemi. Amen. Amen. Il y a un ennemi qui est contre nous, mais nous devons le subjuguer, le paralyser, le neutraliser, le dominer, le mettre sous nos pieds. Amen. Amen. Ce n'est que par la puissance que le diable est sous nos pieds. Sans la puissance, nous ne pouvons rien contre le diable. Psaume 110. Psaume 110. Psaume 110. Psaume 110. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Parlons de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Ton marche-pied. Amen. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le sceptre de quoi? De ta puissance. De ta puissance. Domine au milieu de qui? De tes ennemis. Amen. Amen. Nous devons dominer où? Au milieu de nos ennemis. Amen. 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 La Bible est claire. Quand vous regardez 1 Corinthiens 16 verset 9. Des grandes portes nous sont ouvertes, mais il y a quoi? Beaucoup d'adversaires. Et Dieu dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes quoi?
marche pied. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ces versets va s'accomplir ou est déjà accompli? Alléluia. Amen. Quand David disait cela, c'était une prophétie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une prophéétie. Le diable est réellement où? Sous nos pieds. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Tes marches quoi? Pieds. Et la Bible dit, il a mis Satan où? Sous nos pieds. Donc, qui a la domination maintenant? Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de puissance te permet de dominer même au milieu de tes ennemis. Donc, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir peur des occultistes. Il n'y a pas de raison que tu puisses avoir peur des sorciers. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Des gens qui font des choses dans le noir. Parce qu'au milieu d'eux, tu vas dominer. Dominer par quoi? Par l'esprit de la puissance qui est au-dedans de toi. Tu es porteur de cet esprit-là de puissance. L'esprit n'est pas en dehors de toi, mais il est au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est parce que Christ était revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il était devenu le maître de qui? Du diable. Le diable ne pouvait rien faire à Christ. Parce que l'esprit de puissance était en lui. Praise God. Alléluia. Et il a manifesté cela. Le diable ne peut rien. Et je te répète ce soir, il ne peut rien contre toi, il ne peut rien contre ta destinée, il ne peut rien contre tes enfants, il ne peut rien contre ta carrière, car tu as l'autorité sur lui. Il ne peut pas te nuire. Praise God. Ésaïe 28, verset 21-22. Ésaïe 28, 21-22. Amen. Amen. Donc, que ce soit l'échec, que ce soit la maladie, vous pouvez citer tout ce que vous pouvez. Alléluia. Amen. Cela n'a pas de domination sur vous. Amen. Amen. L'ennemi ne va plus humilier votre destinée. Si vous comprenez ce que vous êtes, l'ennemi ne peut pas humilier ta destinée. Il ne peut rien. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Verset 21-22. Verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pérazim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Son œuvre comment? Étrange. Pour exécuter son travail. Son travail comment? Inouï. Dieu va faire un travail comment? Inouï. Verset 22. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Amen. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Yes. La destruction de tout le pays est comment? Résolue. Donc la destruction de tes ennemis est déjà comment? Résolue. Et s'il a résolu, qui peut changer sa décision? Personne. Personne. Il a déjà détruit le diable. Et ce pouvoir-là est au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a une étrange manifestation. Et il y en aura des étranges manifestations au dernier jour.
C'est-à-dire aujourd'hui, parce que nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Où l'ennemi sera totalement subjugué. Praise God. Alléluia. Ne soyons plus dans l'ignorance. Ne soyons plus dans l'ignorance. L'ennemi n'a rien. Christ a dit tout pouvoir m'a été donné. Alors s'il a tout pouvoir, le diable n'a rien. Praise God. C'est toi qui as le pouvoir. Domine au milieu de tes ennemis. Et la gloire de Dieu, alléluia, sera manifeste. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand nous disons notre thème du séminaire, la création tout entière attend la manifestation de qui? Des fils. Donc c'est seulement des fils qui peuvent manifester la puissance. Ce sont les fils qui peuvent manifester l'autorité. Si vous ne devenez pas fils, vous n'avez pas la domination sur Satan. Alléluia. C'est ton statut de fils. C'est ta maturité. En connaissant qui tu es, qui te donnera la victoire devant tous tes ennemis. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez même le passage là que nous avons lu de Psaume 110. En anglais on dit les jours de ton pouvoir. Si on peut me donner le Psaume 110 là. Troisième verset en anglais. Parce qu'en français, on ne fait pas ressortir les jours de la puissance. Praise God. Alléluia. Verset 3. Thy people shall be willing in the day of thy power. Ton peuple sera volontiers au jour de ta puissance et dans la beauté de ta sainteté, comme dans la matrice des matins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y aura la rosée de la jeunesse. Amen. Praise God. Alléluia. Il parle de quoi? De la puissance. In the day of your power. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance. Au jour quoi? De ta puissance. Les jours de la puissance de Dieu, c'est les jours de la faiblesse du diable. Quand la puissance de Dieu se manifeste, le diable ne peut plus rien faire. Donc l'esprit de puissance nous donne la domination. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc rassure-toi que partout où tu peux aller, la puissance est avec toi. Rien ne peut te subjuguer. C'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui as l'autorité. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois reconnaître cela. Amen. 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 Paul dit, je ne viens pas vers vous avec des discours persuasifs, mais avec la démonstration de quoi? De la puissance. Écoutez, tant que notre chrétienté ne manifestera pas la puissance, les gens ne vont pas nous craindre. Alléluia. Amen. Il faut la démonstration de la puissance. C'est alors qu'ils auront le respect pour notre Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est à travers cet esprit-là qu'il y aura exhibition de quoi? Du surnaturel. Les choses que nous devons accomplir, ce ne sont pas des choses normales. Nous devons exposer des choses anormales. C'est ce qui justifie notre identité. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'ordinaire, tu n'es pas de Dieu. Dieu n'est pas ordinaire. Dieu est extraordinaire.
ordinaire. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Alléluia. Il faudrait que ton élévation soit surnaturelle. Que ton mariage soit surnaturel. Que tes affaires soient surnaturelles. Que tes études soient surnaturelles. Que tout ce que tu touches, tu sentes la différence. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un fils de Dieu qui a touché cette chose. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de puissance qui marque la différence dans ta vie. Amen. Amen. Tu ne peux régner que par la puissance. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et nous devons régner sur la terre. Tu vas régner comment? Tu dois avoir la puissance pour que ton règne devienne effectif. Praise God. Alléluia. Il est temps que les choses qui te dominent, que tu puisses les dominer. Que la fringale qui te domine, tu dois dominer celle-là. Domine la galère. Domine le manque. Domine la pauvreté. Praise God. Alléluia. Ces choses-là ne peuvent pas te dominer. Parce que tu es investi de l'autorité. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez quoi? Ces choses sont réelles. Les problèmes se trouve de notre côté. Alléluia. Amen. Nous avons certainement reçu la puissance d'en haut. L'évidence que nous sommes investis du pouvoir de cette puissance-là, c'est de parler en langue. C'est-à-dire que nous sommes remplis de qui? Tu ne peux pas être rempli sans que tu puisses parler en langue. Quand quelqu'un est sous, comment est-ce qu'on saura qu'il est sous là? Quand il parle, quand il marche, vous sentez que non. Praise God. Alléluia. Toute la civilisation est partie. Amen. Le parler en langue, c'est l'évidence que la puissance est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Si quelqu'un doute, commence à parler en langue. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu ne peux pas comprendre, je parle à qui? À Dieu. Pour te dire que moi je parle à Dieu, pas comme toi. Je parle avec Dieu, la langue nationale du ciel. C'est une preuve, c'est une évidence que tu as quoi? La puissance. Vous savez, le problème c'est quoi? Nous devons être conscients de la puissance. Il y a des mamans ici. Je vais poser une question. Est-ce que tu peux être grosse sans pour autant savoir que tu es grosse? Même si la grossesse ne se fait pas voir. Tu ne connais pas? Déjà. Praise God. Alléluia. Mais Dieu dit que tu as la puissance au-dedans de toi. Tu dois prendre conscience que moi je suis puissant. Dès que tu es baptisé du Saint-Esprit, reconnais qu'il y a la puissance au-dedans de toi. Est-ce que tu as la puissance au-dedans de toi? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est que tu ne prends pas conscience dans ces royaumes ne deviendra jamais ton partage. Tu dois être conscient de ce que tu es. On te dit que tu es congolais. Oui, je suis congolais. Tu réclames ça à haute voix. Mais la Bible est claire, non? Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Vous recevrez. Amen. Amen. Est-ce que tu as reçu? Yo yamba. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Donc la puissance est où?
Qui a la puissance? Qui est porteur de la puissance? Donc l'esprit de puissance est où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois cela, amen. Amen. C'est l'évidence de la puissance. Est-ce que ça vient de ton père ou de ta mère? Ça vient d'où? D'en haut, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ça vient d'en haut. Hein? Vous êtes d'accord? Que cela est venu d'en haut. Ok. Jean 3, verset 31. Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de quoi? De tous. Celui qui est de la terre, de quoi? De la terre. Il parle comme étant de quoi? De la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de quoi? De tous. Ce que tu as reçu vient d'où? D'en haut. Donc, si tu as reçu ce qui est d'en haut, c'est que toi tu es où? Alléluia. Amen. Tu es où? Et le diable est où? D'en bas. Il a été précipité. Mais toi tu es un citoyen céleste. Alléluia. Amen. Tu es au-dessus de lui. Donc il ne peut pas être au-dessus de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons prendre conscience que nous que sommes porteurs de l'esprit de puissance. Si tu ne prends pas conscience, même les lézards vont te faire peur. Ah, esprit de lézard. Ah. Alléluia. Amen. Tu commences à voir même l'esprit de lézard. L'esprit de cancre, tu as peur du cancre. Tu ne sais pas, peut-être que c'est un homme qui s'est transformé en cancre. Mais il est devenu encore plus petit, plus vulnérable. Quelqu'un qui se transforme en cancre. C'est fini. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Parce que vraiment. Et puis ils ont un PC. Au nom de Jésus, un PC. Ah! PC. Praise God. Alléluia. Écrase ça. Sois conscient de la puissance qui est au-dedans de toi. Écoutez, si tu n'es pas conscient, même si on te donne les revolvers, tu ne pourras pas tirer. Parce que tu n'as pas l'audace. Demande aux militaires, te diront. Il y a toujours un recul quand tu tires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous avez l'arme. Vous devez avoir l'audace et la confiance que ce que j'ai, c'est la puissance. Et vous devez expérimenter cela. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Car il est quoi? La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand tu crois à la puissance, tu vas commencer à démontrer cela. Mais si tu n'as pas confiance en cela, il n'y aura pas de démonstration. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ce soir, sors de l'inconscience. La puissance est à ta portée et tu es porteur de la puissance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Quand la Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin et ils feront par sept chemins, ça veut dire quoi? Puissance.
Alléluia. Amen. Désormais, ils viendront par un seul chemin. Mais ils vont fuir par sept chemins. À cause de la puissance qui est au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Psaume 66, verset 3. Psaume 66, verset 3. C'est le seul langage que le diable comprend. Le seul langage que le diable comprend. Tu ne peux pas dominer sur la terre sans l'esprit de puissance. Dites à Dieu que tes œuvres sont comment? Redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis font quoi? Te flattent. En anglais, on dit tes ennemis se soumettent. Ils vont se soumettre à cause de quoi? À cause de la grandeur de la force. Quand tu exhibes la force, les ennemis se tiendront en respect. Ils ne viendront plus t'attaquer. Ils diront que non, ne vous approchez pas de lui. Praise the Lord. Alléluia. Tu as déjà vu des mouches sur une marmite bouillante? Alléluia. C'est ce que toi tu vas devenir à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un tison ardent. Vous savez que certains sorciers s'approchent de toi parce que tu n'as rien. Tu n'es pas conscient de ce que tu es. Moto se kufa nango. Okumano ya malili. Aéroport Bandoki. Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es. Mais ce soir, ta position est restaurée. Tes ennemis se soumettront devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y avait une soeur au Gabon. Son chef direct était contre elle. Alléluia. Amen. Et il est allé voir un féticheur pour qu'il puisse faire des gris-gris contre cette sœur-là. Sans pourtant savoir que cette sœur-là était en Christ. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Le féticheur lui-même est venu voir la sœur. Oh, excusez-moi. Pardon. Vraiment pardon. Limbisa penza. Pardon. Limbisa. Je ne veux pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Nini yango? Pardon. Est-ce que tu es prêt à me pardonner? Moi, je ne veux plus de problème. Mais quel problème toi tu as avec moi? Ce que j'ai vu la nuit là. On m'a sérieusement tabassé. Alors je ne veux plus être encore tabassé. En fait, ce n'est pas moi. C'est ton chef là qui m'a demandé de faire des gris-gris. Mais ce que j'ai vu ce soir, c'était complètement rossé. Alors je ne veux pas mourir avant mon temps. Pardonne-moi. C'est ce témoignage qui sera ton témoignage. Ils se sont moqués de toi parce que tu ne connais pas que tu as la puissance. Praise God. Alléluia. Nous avons beaucoup peur. Et nous sommes inconscients. Alors que Dieu a investi la puissance au-dedans de qui? De nous. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Que ton regard change ce soir. La venue du Saint-Esprit te donne la puissance. Amen. Amen. C'est pourquoi quand je dis que non, comprenons la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai changé ma prière. Je disais toujours, Seigneur, que je puisse te connaître et la puissance de la résurrection. Maintenant j'ai changé. Seigneur, que je puisse connaître la dispensation du Saint-Esprit. Parce que la résurrection a amené le Saint-Esprit. Si je connais la résurrection et que je ne connais pas le Saint-Esprit,
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites, je suis porteur de l'esprit de puissance. Dis-le avec confiance. Dis-le avec confiance. Je suis porteur de l'esprit de puissance. La puissance de Dieu est au-dedans de moi. Je suis la résidence de Dieu. Je suis la résidence du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est l'esprit de puissance. Donc, j'ai l'esprit de puissance au-dedans de moi. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Quand Pierre marchait, acte 5, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ça c'est la démonstration de quoi? Alléluia. Les gens venaient chez Paul avec des mouchoirs. Il mettait dans son corps. Quand ils allaient mettre sur les malades, guérison instantanée. Ça c'est quoi? Alléluia. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. Na bureau na ser mo akoti na Libreville. Praise God. Alléluia. Adu mouchoir na la bureau la papa zakala zakola zati la mouchoir na michanga mo. Ulime kamati. Tanga bimi. Keba. Praise God. Hallelujah. Atayi opposa nango. Amen. Parce que ça moussa l'ensemble. Yes. Mais parce que moi n'a qu'à nous à passer. Non, qui t'a dit ça? Tu as l'onction dedans de toi. Praise God. Hallelujah. Tiens moi sinon le boko, tiens pas dans le boko. Yes. Déclare. Parce que tu as la puissance au-dedans de toi. Tu as l'onction au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les grandes œuvres ne peuvent s'accomplir que par la grande puissance. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, le diable sera réduit au silence dans ta vie. Il sera réduit au silence dans ta carrière. Il sera réduit au silence dans cette affaire-là que vous avez en justice. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Aye obisanga kono nazo kende sikona nani bozo samisa biso lelo na pesi manto oye biketa ma lecture biso zo parler manto si présent yo nini wa azo parler ka manto yo makamno yeno ngwa lelo te praise God. Alléluia. Des choses simples mais qui contient la puissance de qui? Connais, prends conscience de ce que tu as. Et ils voient les mouchoirs, mais ceux qui sont en esprit, ils ne voient pas les mouchoirs. C'est la délivrance à Mandoki. Aïe, bon, quand l'église a dit, au côté qui a autant de côté monini. Amen. Mais autant de côté qui a autant de moto. Au moins, on a été, mais tout n'a pas de moto. Amen. Ngouya. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Pourquoi il a fait à Pierre, il doit le faire aussi à toi. Quand toi tu apparais et il doit disparaître. Parce que tu es porteur de quoi? De la puissance. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc la famille n'a pas besoin vraiment donc une réunion on a dit qu'on a monnaie benda. Hey. Oyebito ça. Pesa mbote. Praise God. Alléluia. T'as peine à miss, ça va? Oncle, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Amoni moto. Ça va bien. Ngouya. Amen. Ngouya. Amen. Mais tu dois être conscient et audacieux. Si tu ne l'es pas, il n'y aura absolument rien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois quand il lit par exemple Deutéronome 2 verset 24. Deutéronome 2 verset 24. Je vous ai donné. Je vous ai donné. Ainsi que son roi. Alléluia. Combat.
Pourquoi dit-il que résister au diable? Si c'est que tu n'as pas de puissance, pourquoi dit-il résister au diable? Amen. Amen. Ce n'est même pas Dieu qui va résister. Dis toi, résiste au diable. Et il fuira comment? Qui doit résister? C'est Dieu. C'est Dieu qui va résister. C'est toi. Donc si c'est toi, c'est que Dieu sait que tu as quoi? La puissance. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras le terreur de ceux qui te terrorisent. Alléluia. C'est au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Mais c'est toi qui dois prendre autorité. Et c'est comme ça que tu vas sortir de cette impasse-là. Ne sois pas silencieux. Ouvre ta bouche. Regarde ce passage. Jean 16. Jean 16. Jean 16. Jean 16. Verset 11. Verset 11. Donne-moi 10, 11. La justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Amen. Les jugements parce que le prince de ce monde est comment? Il dit je m'en vais. Et quand il s'en va, qui va venir? Qui va venir? Donc si le Saint-Esprit vient, cela veut dire quoi? Satan est comment? Oh, vous comprenez? Alors que ce qui n'a que, c'est que Satan a jugé. Donc arriver à Saint-Esprit, c'est-à-dire que Satan n'a plus rien. Parce que c'est lui qui dominait. Maintenant le dominateur est venu. Il a récupéré le pouvoir. C'est que Satan n'a plus rien. Mais c'est clair. Jean 1 Jean 3 verset 8. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire le diable est comment? Jugé. Il ne peut rien contre toi. Parce qu'il a été jugé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est toi qui as la puissance de dominer aujourd'hui. Amen. Amen. Donc tu as la puissance de posséder tes possessions. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez vu Caleb. Qu'est-ce qui était dans Caleb? L'esprit de puissance. Montons et emparons-nous de la ville. Car Dieu nous a donné cela. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nombre 13 verset 20 et puis nombre 14 verset 24. 13. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc la puissance est au-dedans de toi. La puissance est au-dedans de toi. Ne néglige pas cela. C'est que le terrain, s'il est gras ou malgré ou maigre, il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. C'est pas ça le passage que je voulais donner. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais dans ce passage-là, vous voyez quand Caleb dit montons et emparons-nous de quoi? De la vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné. Ils étaient 12. 10 ont dit que non, écoutez, ce pays-là c'est bon. Mais il y a des fils d'Anak là-bas. Des géants fils d'Anak. Et ils avaient peur. Mais Caleb et Josué, ils connaissaient qui ils étaient. Ils étaient conscients. Parce que Dieu a dit
Je vous ai donné ces pays où coule le lait et le miel. Écoutez-moi bien. Il y a une position que Dieu t'a donnée. Même si quelqu'un occupe encore cette position, cela ne veut pas dire que toi tu ne prendras pas position. Praise God. Alléluia. Il n'y a jamais un Canaan qui est vide. Il y a toujours des géants qui sont là. Mais l'esprit de puissance te donnera possession de ce qui t'appartient. N'aie pas peur. Si Dieu t'a dit que tu seras PDG, même s'il y a un PDG là-bas, dis-toi que c'est Saül. Très bientôt, toi qui es David, tu prendras ta position. Praise the Lord. Alléluia. Cela ne vient que par l'esprit de quoi? De la puissance. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de puissance est sur toi. Exerce cela. Amen. Amen. Laisse-moi vous dire, la puissance est en degré. L'onction ici est en quoi? En degré. Plus vous avez la puissance, plus vous aurez quoi? La domination. Moins de puissance, moins de domination. C'est à toi. Praise God. Alléluia. C'est à toi de grandir au niveau de quoi? De la puissance. Il faut que tu croisses. Il faut que tu croisses. Praise the Lord. Alléluia. Si tu ne crois pas, il n'y aura rien. Il y a deux moyens que vous pouvez croître dans la puissance. Il y a les jeunes. Mon âme a soif de toi. Praise the Lord. Alléluia. C'est les jeunes. Amen. Amen. Isaïe 58, verset 6. Isaïe 58, verset 6. Les jeunes, c'est pour les revêtements de la puissance. Les jeunes, ce n'est pas pour avoir les choses, mais c'est pour avoir la puissance d'acquérir les choses. Amen. 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 C'est l'Éternel qui vous donne la force d'acquérir quoi? La richesse. Donc quand vous avez la force, vous allez acquérir la richesse. Les jeunes, ce n'est pas pour les choses, mais c'est pour le revêtement de la puissance, pour acquérir les choses. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Quand est-ce que Christ était revêtu de la puissance? Quand il est allé dans le désert pendant combien de jours? 40 jours. Il est revenu revêtu de quoi? De la puissance. Amen. Qu'est-ce qui te donne la puissance également? L'obéissance. Il a haï l'iniquité et il a aimé la justice. C'est pourquoi Dieu l'a oint d'une onction comment? Supérieure. Psaume 45. Psaume 45. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Savez-vous que cette puissance-là peut être transférée par la parole? Par la parole déclarée. Praise the Lord. Alléluia. Ézéchiel 2, 2. Ézéchiel 2, 2. Il me parla et l'esprit me pénétra. Amen. Amen. Donc par la parole et déclaration, il peut y avoir quoi? Les transferts de l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc prenez conscience que l'esprit de puissance est au-dedans de vous. Et c'est vous qui devez l'exercer. Alléluia. Amen. Je vois vos ennemis désarmés au nom de Jésus-Christ. Et je vois l'établissement de votre paix. Et l'établissement de votre domination. Praise God. Alléluia. Laisse-moi vous parler du deuxième esprit. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. L'esprit de la crainte de Dieu, c'est comme on dit,
Dans tout produit, on met un produit là, préservatif. Nakati ya conservateur. Nakati eloko nyonso bachaka eloko moko eko batela yango. L'esprit de l'Éternel, c'est le préservatif de tous les autres dons. Alléluia. Amen. C'est le bas de l'échelle. Vous savez, quand vous posez l'échelle, la plateforme sur laquelle l'escalier est posé est très important. Si c'est glissant, vous allez tomber et vous écraser. C'est ça l'esprit de la crainte de qui? De l'Éternel. C'est par elle que tous les autres esprits viennent. La crainte de Dieu est le commencement de quoi? De la sagesse. La crainte de Dieu vous donne quoi? La connaissance. Praise God. Alléluia. Donc c'est l'escalier, même le bas de l'escalier. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cet esprit n'est pas en place, vous risquez de cracher dans votre vie. Vous pouvez faire des exploits. Vous pouvez avoir l'esprit de puissance. Vous faites des exploits. Si ces exploits-là pénètrent votre tête, vous allez vous écrouler. Les hommes de Dieu sont tombés à cause de la manifestation de l'esprit de puissance. Miracle, guérison, délivrance. Non seulement wana Pullman, hôtel du fleuve, Amen. Praise God. Alléluia. C'est ce qui entraîne quoi? Les crashs. Amen. Amen. Alors l'esprit de la crainte de l'Éternel te permet de te préserver. Il met des garde-fous dans ta vie pour que tu ne puisses pas déraper. C'est ça son rôle. Praise God. Alléluia. Pour que le succès ne puisse pas pénétrer ta tête. Genèse 42. Genèse 42. Verset 18. Verset 18. Joseph était un homme de succès. Mais qu'est-ce qui était à la base de son succès? Je crains Dieu. Je crains Dieu. Et cela l'a amené au trône. Je crains Dieu. Praise God. Alléluia. Job est devenu grand. Job 1 verset 9. Job 1 verset 9. Dieu se tapote la poitrine. Alléluia. Amen. As-tu vu mon serviteur Job? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu vantait en lui? Est-ce que c'est d'une manière intéressée que Job te craint? Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que c'était l'homme le plus intègre de l'Orient. Praise the Lord. C'est ce qui a permis que Job puisse être l'homme le plus célèbre de quoi? De l'Orient. Qu'est-ce qui était à la base? La crainte de l'Éternel. Praise God. Alléluia. Laisse-moi vous dire ceci. Personne ne peut craindre Dieu par l'énergie de la chair. Amen. Amen. C'est un esprit. Quand cet esprit-là te pénètre, tu vas commencer à craindre Dieu. Amen. Amen. Si tu veux le faire par toi-même, tu vas lamentablement échouer. Alléluia. Amen. Jeune homme, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit de la crainte de l'Éternel que vous pouvez marcher dans la crainte de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui vous donne la capacité de marcher dans la sainteté. Amen. Amen. Samson, il avait l'esprit de puissance. Amen.
Lisez bien l'histoire de Samson. C'est l'esprit qui descendait sur lui. Quel esprit? L'esprit de l'Éternel. Et l'esprit de l'Éternel, c'est quel esprit? De puissance. Mais qu'est-ce qui a amené le crash de Samson? Dalila. Amen. Amen. Il n'avait pas la crainte de qui? Et Samson est tombé. À cause de quoi? De l'absence de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux craindre les hommes, mais Dieu te voit. Tu peux les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Tu peux faire des efforts. Mais si l'esprit de Dieu n'est pas en place, tu ne peux pas vaincre le péché. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand l'esprit de la crainte de l'Éternel est absent, le crash sera ton partage. Donc tu as cet esprit au-dedans de toi, afin que tu ne marches pas dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous qu'on ne peut jamais appeler quelqu'un fils de Dieu sans l'esprit de la sainteté? Jésus était fils de Dieu. Mais la Bible dit, Romains 1 verset 4, il est appelé fils de Dieu par quoi? Par l'esprit de la sainteté. C'est un esprit. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la richesse du Saint-Esprit. Il te donne l'esprit de sainteté qui te permet de craindre Dieu, de ne pas marcher gauchement. Alléluia. Amen. Donc la crainte de Dieu n'est que possible par l'esprit de la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas résister le péché par toi-même. Je vous ai dit que moi aussi j'étais fumeur. Praise God. Alléluia. Même il y a le mousse là, tout ça on allait, il y a le mousse. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'était pas facile d'abandonner ces choses. Mais c'était par la grâce de Dieu. Praise God. Alléluia. Quand l'esprit vient, ces choses-là deviennent amères. Tu trouves que c'est de l'imbécilité de prendre encore une cigarette et mettre dans ta bouche. Parce que c'est l'esprit qui t'a convaincu. Praise God. Alléluia. Tu as tenté d'abandonner la fornication par ta force. Mais tu retombes toujours. Mais ce soir, l'esprit de la crainte de l'Éternel est là pour te relever, afin que tu ne tombes plus jamais et que tu puisses tenir ferme par l'esprit de la crainte de l'Éternel. Yahweh. Praise the Lord. Alléluia. Oh, que ce soit que tu sois baptisé de l'esprit de sainteté. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La sainteté, c'est par la pratique. Quand tu es enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle la sainteté absolue. Vous avez vu ça en mathématiques? Dans la Bible, il y a toute la mathématique. Tu es saint. Mais tu dois pratiquer quoi? La sainteté. Il ne suffit pas de dire je suis saint, mais la grâce de marcher dans la sainteté, cela est possible par l'esprit de la sainteté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est cet esprit-là qui te préserve de la pollution dans ce monde. Il y a trop de pollution. Même là où tu travailles, même dans les quartiers, même certains qui viennent dans l'église, ils vont te polluer avec des pensées gauches détournées et tu deviens souillé. Mais si tu as l'esprit de la crainte de l'Éternel, tu vas discerner ces choses-là et tu diras que je ne ferai pas cela parce que cela est contre qui? Mon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sans la sanctification, il n'y a pas de manifestation. Votre manifestation en tant que fils de Dieu demande l'esprit de quoi?
de sainteté. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de qui? Amen. Amen. Ne perds pas ta gloire à cause du péché. Parce qu'en fait, la Bible est claire, Romains 6, verset 14. Le péché a été rendu comment? Impuissant. Et comment doit encore te vaudrer dans le péché? C'est quand l'esprit de la crainte de l'Éternel n'est pas en place. Praise God. Alléluia. Quelque chose que Dieu a dépouillé. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché n'a plus d'emprise sur vous. Amen. Amen. Donc tu dois dominer le péché. Oh, que le baptême de l'esprit de sainteté soit une réalité ce soir. Que le Seigneur te lave. Que le Seigneur te lave. Que le Seigneur te purifie. Écoutez, votre degré de purification détermine le degré aussi de votre manifestation. Amen. Le niveau de ta pureté détermine le niveau de votre gloire. Alléluia. Amen. Augmente la dose de votre purification et Dieu va croître la dimension de votre manifestation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quand la fondation est renversée, le juste, que fera-t-il? Ne permets pas que ta fondation soit renversée. Il n'y a qu'une seule fondation de Dieu. 2 Timothée 2 verset 19. La fondation de Dieu tient ferme. Que ceux qui se nomment du nom de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité. Amen. Beaucoup se plaignent. Oh, Dieu n'agit pas. Pourquoi? J'ai pris, j'ai fait ceci. Est-ce que la crainte de l'Éternel est au-dedans de toi? Nous cherchons beaucoup plus la main de Dieu et non pas la face de Dieu. Qui montera à la montagne sainte de l'Éternel? C'est celui qui a les mains pures, les cœurs purs. Cela est possible par l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que ce baptême-là soit réel. Amen. Amen. Vous savez, si nous comprenons la place de la piété, alléluia, amen, c'est profitable à tout point de vue. Profitable à tout point de vue. 1 Timothée 4 verset 8. 1 Timothée 4 verset 8. Exercez-vous à quoi? À la piété qui est profitable. Tu as besoin de ce baptême-là. Tu as besoin de ce baptême-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. La boxe, le pompage, le footing, alléluia. La natation est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Là on a dit utile à tout. En anglais on dit est profitable à tout point de vue. Amen. 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 Écoutez, quel est ce profil-là? À tout point de vue.
C'est lui qui marche avec l'esprit de la crainte de l'Éternel est porteur de la présence de Dieu. Ça, c'est la plus grande chose que tu peux avoir. La présence de qui? De Dieu. Alléluia. La compagnie de Dieu. Est-ce que tu peux être la compagnie de Dieu? Que les malins puissent t'attaquer. Il commencera par où? Alléluia. Quand la présence de Dieu était avec eux, dans le psaume 114, verset 1 jusqu'au verset 7, Jourdain s'est séparé en deux. Les montagnes ont commencé à sauter. Oh bien-aimé, par l'esprit de la crainte de l'Éternel, les barrières seront brisées devant toi. Les sorciers fuiront devant toi. Ceux qui te chercheront les problèmes vont rencontrer ton Dieu. Ceux qui chercheront à t'empoisonner, ces poisons-là deviendront des Vita-Christ. À cause de quoi? De la crainte de l'Éternel. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Quel profit que d'être à la présence de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu vas commencer à commander le surnaturel. Les choses ne seront plus naturelles pour toi. À cause de qui? De la présence de Dieu avec toi. Oh, que tu deviennes partenaire de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Amos 3:3. Amos 3:3. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Dieu est saint. Dieu est saint. Alléluia. Amen. Quand tu es porteur de sa présence, les choses vont marcher. Les portes seront ouvertes devant vous. Il n'y aura plus de barrières. Parce que devant Dieu, aucune barrière ne peut se dresser. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Je vois la destinée de quelqu'un changer. Je vois la manifestation de la puissance dans la vie de quelqu'un ici. Les portes vont s'ouvrir de leur propre accord. La compagnie de Dieu sera ta compagnie. Et ceux qui ne peuvent pas résister, Dieu ne te résistera pas. Je te vois devenir commandant des situations de la vie. Rien ne te commandera, mais c'est toi qui vas commander les choses. Praise the Lord. Alléluia. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Attention,